Bonjour Louise, Bonjour Laetitia. comment ça va au Canada? Bah écoute, ça va vraiment très très bien. On a la chance d'avoir un très beau temps aujourd'hui. Il fait beau, donc du coup, on va profiter un peu du soleil, mais tout va très bien, merci. Bon, donc on accueille aujourd'hui pour notre membre à la une, Héloïse Laram, qui est la première Woman at Nantes expatriée au Canada depuis le mois de janvier. C'est ça. Alors, on va revenir d'abord un petit peu en arrière. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton parcours? Tu es nantaise d'origine ou d'adoption? D'adoption. Donc, je suis arrivée à Nantes mi-juin 2015 à peu près. J'en avais marre de Paris, de la région parisienne. Donc, je suis arrivée à Nantes pour un peu changer d'air, un peu de renouveau. Et au final, je suis restée 4 ans et demi. Je me suis vraiment beaucoup plu dans cette ville. Bon, et alors tu es la première woman at Nantes expatriée. Qu'est-ce qui t'a poussée à partir au Canada? Comment ton parcours d'évolution personnelle, professionnelle t'a amené à passer l'Atlantique? Mm. Bah, je voulais vraiment une expérience à l'étranger, donc j'avais vraiment un petit peu marre de la France, l'impression de stagner autant professionnellement que aussi personnellement, de faire 2 pas en avant, un pas en arrière. Donc je voulais vraiment avoir cette expérience à l'étranger et ouvrir mes horizons au niveau professionnel. Donc j'ai décidé de vous quitter, pour ces raisons. Oui, on était très malheureuses. Mais donc tu es partie donc en janvier. Ouais. Dans quel cadre du coup? Alors, je En- suis en PVT. Mhm. C'est donc un permis de visa de travail. C'est pour les Français, ça fonctionne par tirage au sort. C'est un visa de 2 ans, un permis de travail de 2 ans. Donc, les démarches sont assez longues parce qu'il faut s'inscrire sur le site de l'immigration. Il faut attendre patiemment d'être tiré au sort. J'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que j'ai été tiré au sort au bout d'un mois et demi. Ah oui. Certaines personnes attendent 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et au final, ils sont plus dans les critères d'âge pour être tirés au sort. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Ah, Et c'était ensuite, ton tu as toutes les destin. démarches. Hein? C'était ton destin. Mais je pense que c'était ça, c'était vraiment le destin. Et ensuite, tu as toutes les démarches administratives à faire, tous les papiers à rassembler. C'est assez long quand même, il faut s'armer de patience. Et une fois que j'ai eu le Saint Graal, la fameuse lettre d'introduction qu'on appelle, de c'est bon, votre demande de permis de travail pour le Canada est acceptée. Donc là, tu peux commencer à préparer ton départ tranquillement. Génial. Et alors, tu fais quoi maintenant au Canada? Je dirais, bah, bien sûr, sur le plan professionnel. Et puis, est-ce que tu peux nous dire les grandes similitudes ou les différences que tu observes finalement par rapport à ce que tu as connu en France? Alors au niveau professionnel, je suis, chargée de projet senior marketing et événements. Donc j'organise des événements virtuels en ce moment parce qu'on n'a pas trop le choix avec la pandémie. Donc que ce soit donc ma société organise des conférences, des webinaires, des formations et également 2 salons, donc enfin plusieurs salons dont 2 que j'ai organisés, le mois dernier, de salons virtuels. Heu, les différences avec la France, c'est qu'ici, on te donne la chance. On te fait confiance vraiment beaucoup plus facilement. J'ai pas eu l'impression d'avoir eu à passer le quiz de faut que tu sortes de la bonne école, faut que tu aies tant d'années d'expérience dans tel secteur, faut que tu aies telle compétence, le fameux mouton à 5 pattes qu'on recherche en recrutement. Donc, ici, quand on voit que tu es motivé, on te donne la chance. Certaines faiblesses en France sont des forces ici. Donc, je donne un exemple par rapport à l'entrepreneuriat. J'ai eu des expériences d'entrepreneuriat. C'est vrai qu'en France, c'était toujours vu d'un point de vue un peu négatif. Enfin, je ne crache pas du tout sur la France, mais vraiment, je fais la différence. C'est assez négatif, mais ici, c'est OK. Donc, tu as ce recul-là, tu as ce recul d'entrepreneur, donc t'as des choses à nous apporter. Donc, dès que tu es motivé, on te donne la chance, on te fait confiance beaucoup plus facilement par rapport à la France. Même d'un point de vue personnel aussi, pour les recherches enfin, c'est mon point de vue, les recherches d'appartements, enfin, on n'est pas à te demander 18 000 fiches de paye, 40 garants pour un appartement. Si tu peux payer, c'est bon, tu as l'appart. Donc, il y a vraiment toute cette différence qui est beaucoup plus tranquille ici. C'est la culture anglo-saxonne aussi, C'est ça, voilà, donner sa chance. Voilà. c'est Ah, ça. et alors, du coup, bon, tu fais toujours partie du Women Attente. Comment est-ce que comment est-ce que tu avais rejoint l'asso? Et est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé aussi peut-être justement dans ce parcours ou dans ces réflexions? J'ai rejoint l'association en septembre 2015 au moment de la Nantes Digital Week, donc c'était la deuxième édition. La première pour moi parce que je venais tout juste d'arriver à Nantes, donc la deuxième édition de la Nantes Digital Week.
déjà, j'ai été impressionnée par tout l'écosystème numérique, à Nantes, tous les événements qui étaient organisés, je me suis dit: «Mais waouh, enfin, j'ai jamais vu ça». J'avais pas eu l'occasion d'assister à ce type d'événement, ce type de rencontre, en région parisienne. Donc j'ai rencontré, à l'époque, Sabrina et Florence, qui animaient un atelier pendant la Nantes Digital Week et j'ai décidé d'adhérer à l'association parce que, je venais d'arriver, je connaissais personne à Nantes. Donc c'était dans un premier temps pour élargir le réseau professionnel par rapport à tous mes projets et ce que j'entreprenais, à l'époque. Mais aussi, voilà, au bout de 4 ans et demi, les One, c'est pas juste un réseau pro, c'est aussi des amis, c'est aussi, j'ai trouvé beaucoup de réconfort auprès de l'association, autant d'un point de vue pro que perso. C'est vraiment tellement riche d'avoir cette force. En fait, j'ai l'exemple, une fois, j'étais bloquée pour du community management. J'arrivais pas à faire quelque chose. J'ai appelé Marie-Laurenne. Elle m'a débloqué en 2 secondes, alors que ça faisait 2 heures que j'étais. Ça faisait 2 heures que j'en avais marre. Donc, Ouais, c'est donc aussi vraiment ça, la les force women. du réseau. Mmh. Ouais, voilà, c'est ça. Le Tu as été soutien aussi. excuse-moi. Tu as été impliquée aussi justement, en tant que membre actif, parce que tu as beaucoup géré toute la partie communication. Tu as mis en Oui, place plein d'outils. On t'en remercie, on les utilise toujours. avec plaisir. Voilà, donc c'est vrai que tu as aussi beaucoup participé à la structuration, à la professionnalisation de l'association, sur les aspects de communication et je pense que ça a été une bonne expérience pour toi, mais en tout cas, ça a été riche pour l'association parce que ça sert encore aujourd'hui. Je vous surveille quand même, donc je vois que je continue de vous surveiller à distance. Donc, non, mais je suis vraiment ravie. C'était important pour moi aussi de m'impliquer, pas seulement être adhérente, mais aussi de m'impliquer pour faire bouger les choses, faire avancer les choses. Donc, je suis contente si pour vous ça vous sert et ça a été utile pour vous parce que c'était vraiment un grand plaisir pour moi. J'aurais une dernière question. Toi qui, voilà, as entrepris, alors oui, c'est une forme d'entrepreneuriat, ce que tu as fait, voilà, de partir à l'étranger, de sortir des sentiers battus. Quel conseil tu donnerais à toutes celles qui peut-être n'osent pas sortir de ces sentiers battus, soit dans leur entreprise, soit dans leur carrière, soit peut-être justement pour se lancer en tant qu'entrepreneur ou pour Mhm. tout simplement oser? C'est le mot, en fait. C'est exactement le mot que j'ai en tête, c'est oser. Faut vraiment pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Faut pas avoir peur non plus de l'échec, entre guillemets, parce que beaucoup de personnes se disent: «Ouais, mais si ça fonctionne pas, qu'est-ce que je fais?» De voir le verre à moitié vide. Non, faut voir le verre à moitié plein. L'échec, c'est pas quelque chose de négatif en soi parce que ça nous apprend aussi des choses sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Donc, oser. Foncez, faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort parce que quand bien même ça ne fonctionne pas comme on l'aurait voulu, il y a toujours de belles choses qui arrivent derrière. Donc, allez-y. Bon, en tout cas, ça a l'air de te réussir, d'oser, donc bravo à toi Merci, et merci, merci, voilà, continue à être une membre active, des Women at Nantes à l'étranger. Heu merci. et puis, merci en tout cas de nous avoir, consacré, cette interview. Un grand merci à toi, Laetitia. À À très bientôt. bientôt. Bye Salut. bye.